L'avant-dernière journée de top 14, toujours décisive, des déçus, des perdants, des gagnants, des positionnements et du suspense et du jeu de partout. Un vent de folie à Perpignan avec la charge de Pozzolo, Tuilagi, la déferlante catalane alors que Bordeaux mène 6-0. La réaction est immédiate et c'est de Ignacio Ruiz qui ramène les Catalans. Le coup d'envoi derrière, on ne perd pas de temps. C'est un ballon de conquête à récupérer. Les Catalans sont en confiance mais perdent le ballon, commettent une erreur. Et ce sont les Girondins qui trouvent la solution sur les extérieurs avec Cuberti pour punir les Catalans. Réaction en chaîne avec beaucoup de vent sur Aimé Giral et un vent qui souffle sur le terrain avec les multiples charges de Pozzolo, Tuilagi et Cochard qui oriente. Ça cogne très très fort, ça se met en place et Cochard voit le trou de souris. Perpignan revient. Un coup à toi, un coup à moi. La touche. L'avantage est en cours. On n'a pas le droit de toucher le porteur. Bien arbitré, donc on laisse la situation profitable, la munition gratuite. Et toujours ces Catalans impliqués face à des Girondins qui défendent corps et âme mais qui sont pris par Joaquim Oviedo. Perpignan prend de l'avance. Bordeaux cherche des points. Tatafou. On le déshabille. Et là, c'est parti. Le jeu au pied. Ça se joue bien sûr à la course. Et la course, elle est magnifique. Le rebond est favorable. Crossdale, auteur d'un exploit sensationnel. Perpignan a pris la mesure de cette rencontre, mais Bordeaux et Damien Penaud, explosif, inarrêtable. Un des hommes de cette saison, bien sûr, depuis sa signature à Bordeaux. Plante un essai dont il a le secret. Perpignan a pris le large avec la botte de Tommaso Alan, mais Bordeaux va avoir le dernier mot dans cette orgie de jeu, cette rencontre plaisante et ô combien importante. Perpignan est toujours dans la course, Bordeaux cherchera un meilleur positionnement pour la dernière journée. Ils connaissent leur destin, les Oyonnax et les Bayonnais. Oyonnax retournera en Pro D2 et Bayonne restera en top 14. Alors sur ce match, c'est l'honneur d'Oyonnax. Séduisant toute la saison, ils se sont battus les Oyonnax. Il faut absolument remporter ce match devant leur public et ça commence très bien avec Rébier dès la 3e minute de jeu. Bayonne sûr de sa force devant dans cet exercice du groupé pénétrant, maîtrisé depuis le début de la saison, qui a fait gagner beaucoup de matchs à l'Aviron. Vont une fois de plus frapper fort avec Facundo Bosch avant qu'Oyonnax prennent un peu plus d'épaisseur dans cette rencontre avec Loïc Goddener qui marque cet essai. Oyonnax ne baisse jamais les bras. On va les saluer bien sûr pour cette saison. Il reste une journée. Ils se sont battus avec leurs armes. Ils ont tout donné. Rien à se reprocher. Un petit manque de constance peut-être. Mais Bayonne, là la constance, regardez, un deuxième groupé pénétrant dévastateur. Le collectif se met en place. Doublé de Facundo Bosch. Et le jeu aussi des Bayonnais avec leurs 3 quarts. Contré. Ils récupèrent le ballon tout de même. Avec un nouvel essai pour les Bayonnais. Du jeu sur les extérieurs et cette magnifique passe allongée pour Ituria. Mais Oyonnax a de l'orgueil. Ils vont batailler et récupérer ce ballon. Regardez la course formidable du joueur d'Oyonnax qui met les pattes et qui sert Bourreau, qui donne la victoire. Ils n'ont jamais baissé la garde, les Oyonnax, et remportent ce match, même s'ils connaissent leur destin. Le soldat rose Rory Cocotte de retour sur ses terres. Eh oui, il a tellement écrit d'histoire avec cette équipe de Castres que tous les regards sont sur lui. Mais les regards aussi sont portés sur le maul dévastateur amené par Van der Mesch et validé par Briat. Paris fait une excellente entame de match avant que ce numéro d'équilibriste de Nakosi valide l'essai de Popelin. La sublime passe de Geoffrey Palis
pour Kokadji impliqué. La passe dans la chute de Kokadji merveilleuse pour Fernandez. Paris perd sur la discipline et les erreurs dans cette rencontre. Tout comme Castres qui se fait cueillir avec Popelin sur ce coup de pied savamment dosé, rasant. Il essaye de le reprendre. Mais le terrible Dakouvaka est vigilant. Castres va forcer la décision avec ses trois quarts. Dumora, lui aussi le coup de pied rasant. Là on a le temps. Dommage pour les Parisiens, une erreur. Eh oui, on gagne sur les erreurs des autres parfois. C'est ce qui est arrivé aux Parisiens qui pouvaient s'éviter un match de pression. Castres est toujours dans la course. Montpellier sait qu'il jouera le barrage, l'access match dans 15 jours, ou contre Grenoble, ou à Vannes. Et ils doivent se rassurer sur les fondamentaux. Et il y a un joueur qui a parfaitement brillé dans cet après-midi, c'est Serfontaine, que l'on va retrouver plusieurs fois. Les Lyonnais seront maintenus en top 14 après une saison cauchemar, mais ils se sont accrochés et jouent un peu plus libérés avec cet essai de Ratez, avec cette passe allongée sublime. On va voir du jeu, du beau jeu même. Carbonel pour les extérieurs et de nouveau Serfontaine bien placé. Il ne se prive pas d'aller entre les poteaux, bien joué. Il faut encore au Montpellierin insister devant pour se mettre à l'abri. Vous voyez, l'écart est déjà conséquent. Et un sublime essai de Ben Lam tout en puissance va donner de l'avance au Montpellierin. L'inattention des joueurs lyonnais se paye immédiatement. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Un nouvel essai marqué aura. Mais les Lyonnais vont se mettre à jouer à la fin du match. Et Baptiste Couillou va être furieux après la rencontre. Il aura des déclarations très dures vis-à-vis de son équipe. Mais réaliste aussi. Parce que quand on voit jouer les Lyonnais comme cela, c'est dommage qu'il manque de constance toute la saison. Il y a vraiment du talent, de la qualité. Mais il manquait beaucoup de choses cette saison pour arriver aux objectifs. Un nouvel essai magnifique des Lyonnais qui réduisent un petit peu l'addition. Regardez là, Montpellier est un petit peu à l'agonie défensivement parce que Lyon développe son jeu et puis Lyon n'a pas existé dans cette première mi-temps et pendant 20 minutes après les Citrons. Dernier essai marqué par Lyon. Montpellier s'est rassuré en termes de jeu. Il faudra verrouiller beaucoup plus en défense dans cet access match primordial pour la survie du club. Match au couteau entre le Racing 92 et la section paloise. La section doit s'imposer pour rêver de qualification. Et dans les déceptions, bien sûr, il va y en avoir une à la fin du match. Parce que le Racing va faire les choses dans l'ordre avec Tuisova. Pour ce premier essai du Racing 92. Mener rapidement les débats. Les Palois se font prendre dans cette première demi-heure par les Franciliens. Il y a un essai tout en puissance qui va arriver par l'inévitable Camille Chat. Vous avez vu récupérer le ballon et son explosivité fait le reste. La section va être perdante sur ce match. Pour la qualification, c'est terminé pour les Palois. Ils ne pourront plus revenir dans le top 6 avec ce nouvel essai de Jordan Joseph. Une première mi-temps sans partage, mais la belle réaction arrive dès la 49e. Les Palois sortent en fin du bois avec une belle action menée et une option choisie. Sauté pour deux paires qui marquent cet essai. La section va y croire jusqu'au bout. Mais il est trop tard au niveau du temps. Bien que ce maul dévastateur soit validé par Amounou, la section ne se qualifiera pas. Le Racing devra batailler fort. Attention à ce match. Tout le monde en parlait. Le RCT face à l'ASM Clermont-Auvergne. L'équipe en forme du moment, et même les deux équipes en forme. On ne parle pas beaucoup des Toulonnais, mais attention aux Toulonnais pour cette fin de saison. En tout cas, ce sont les Clermontois sous pression qui vont arriver à bonifier ce ballon. Regardez l'exploit immense de Raka,
qui ouvre bien les débats à Mayol. Et derrière, ça va être une véritable démonstration de force des Toulonnais, avec du beau jeu, des arrivées à hauteur, Dekan et Twikovu inarrêtables. Sublime essai. Derrière ce lancement de jeu première main, les Toulonnais vont vite déborder les Clermontois, à présent pendant demi-heure. Mais là c'est parti. Farandole d'essai, de jeu. D'oubli défensif également, mais Toulon et Jaminet sont inarrêtables. Et c'est certainement un très bon client pour les phases finales. Il faudra se méfier de ces Toulonnais qui reviennent très très fort dans le championnat en termes de contenu, de production, de résultats. Regardez cette passe dosée, reprise de volée incroyable de Gabin Villiers, qui retrouve son meilleur niveau et sa créativité. Les Toulonnais sont impeccables en touche, ils lancent bien le jeu, fixent bien au milieu du terrain. Les Clermontois sont totalement dépassés. Les passes d'eau se multiplient. Et les oublis défensifs toujours. Et cet essai de Vainicolo. Démonstration de Vainicolo qui est particulièrement déchaîné. On fait tourner effectivement le ballon dans l'autre sens avec ces Toulonnais. Regardez l'arrivée à hauteur. Rabu qui marque. Le stade est en feu. Et Clermont essaye de réagir. Mais l'interception de l'inévitable Gabin Villiers. Il adore ça, apprécier la course. Et c'est la fête sur la rade. Toulon est 3e du championnat. Très dangereux ces Toulonnais. Pour Clermont, c'est également terminé pour la qualification. L'affiche de gala, le feu d'artifice, le stade toulousain qui a fait tourner son effectif, qui recevait le stade rochelais au complet, qui voulait se mettre à l'abri de match couperé à domicile pour la qualif. Il commence très très bien les Rochelais avec une production de jeu très intéressante et c'est de Jack Noël. Il continue au stadium de Toulouse rempli à ras-bord. Un peu gourmand, mais le premier essai de l'autobus Skelton de la saison avant la superbe passe et la réaction de Capuzzo à hauteur qui fait exploser le stadium de Toulouse. Les Toulousains sont assez incroyables avec leur profondeur d'effectifs. Surprennent de plus en plus. Ils ne s'arrêtent jamais. Et c'est de Castro Ferreira avec encore les Rochelais inspirés. C'est un chassé-croisé, un match splendide qui s'offre à nos yeux. C'est de Seteni. Toulouse ne lâche rien. Il n'y a que François Cros, champion d'Europe, qui a été aligné titulaire. Mais ce club a des joueurs dans le chapeau qui sortent sans arrêt pour prouver, pour montrer. Mais Greg Aldrit, lui, sonne la révolte des Rochelais. Et cet essai tout en force de Colombe. Toulouse, après une action de fou, va aller chercher un match nul. La passe sublime de Ramos, la vissée de Baye et l'essai de Tozin pour un match nul dos à dos. La masterclass entre ces deux équipes. La Rochelle devra faire le plein de points à la dernière journée.